أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التمان أكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, euh, dans cette petite série d'interventions concernant notre noble prophète alayhi salatu wassalam et la noblesse de son comportement, nous allons évoquer ce soir son comportement avec ses ennemis. Et on va prendre un seul exemple, celui de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il était au début de la révélation parmi les notables de la Mecque, les chefs de la Mecque, et il a tout de suite été un virulent opposant au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que toute sa famille. Et donc il a participé à tout ce qui s'est organisé contre l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam. Puis ensuite il a pris le commandement, après la bataille de Badr, le commandement de la Mecque. Et donc il était encore plus impliqué personnellement dans tout ce qui s'organisait contre l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc vraiment tout était bon et tous les coups étaient permis pour anéantir l'islam et le message du prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans de la surface de la terre, pour Abu Sufyan. Puis, donc malheureusement on n'a pas le temps dans ce format de détailler pour bien comprendre l'état des lieux, l'étendue des dégâts qu'avait causé Abu Sufyan à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais donc lorsque la vapeur s'est renversée, lorsque c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui est passé en position de force, on va voir quel a été son comportement. Après la trêve d'Al-Hudaybiyah, lorsque le pacte de non-agression entre les musulmans et les Mécois polythéistes fut rompu, le prophète alayhi salatu wassalam avait vu les rangs de l'islam augmenter, grandir de manière exponentielle, au point que il était capable alors de monter une armée assez puissante pour prendre la Mecque sans craindre de danger vis-à-vis des polythéistes. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Abu Sufyan s'est rendu compte que le prophète alayhi salatu wassalam et les croyants allaient marcher vers la Mecque, sa réaction a été de chercher Al-Abbas, un de ses anciens compatriotes, pour lui demander protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a été présenté Abu Sufyan par Al-Abbas anhu, au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction c'était quoi? De l'appeler à Allah. Il n'a pas cherché, il ne lui a pas fait de reproches, il n'a pas été virulent. Son seul souci c'était sa mission, appeler le cœur des gens, ouvrir le cœur des gens, ouvrir les gens au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Sufyan a d'abord émis quelques doutes et sous la pression d'Al-Abbas, il a accepté le message du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si sa conversion n'a pas été apparemment venant d'une forte conviction personnelle, il a quand même accepté la conversion d'Abu Sufyan et il a même donné, subhanallah al-azim, il a même donné
des choses à Abu Sofyan étonnantes. Le prophète sallam, à ce moment-là, il dit à Abu Sofyan, tous ceux qui se réfugieront chez toi, lorsque nous marcherons sur la Mecque, alors ils seront en sécurité. Plus que ça, tous ceux qui resteront chez eux, porte fermée, lorsque nous arriverons à la Mecque, alors ils seront en sécurité. Il n'y aura que ceux qui veulent combattre qui seront combattus. Tous ceux qui ont fait du mal depuis des dizaines d'années à la communauté du prophète sallam, qui se sont battus contre la communauté du prophète sallam, sous la bannière d'Abu Sofyan, s'ils restent chez eux à ce moment-là, alors salam, paix sur eux, et rien ne leur sera fait. Subhanallah. Qui est-ce qui aujourd'hui agirait de telle manière? Personne, subhanallah. Mashallah. Et le prophète sallam, quand il arrivait à la Mecque, et que les gens ont commencé à sortir de chez eux, et il a demandé aux gens, qu'en est-il maintenant? Qu'en dites-vous et que pensez-vous? On lui a répondu, que du bien, et tu es un frère noble et généreux, fils d'un frère noble et généreux, et la décision est maintenant dans ta main. Subhanallah, ils osent, après tant d'années de persécution vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses bien-aimés frères et sœurs, ils osent lui dire, tu es un frère généreux, noble et généreux, le fils d'un frère noble et généreux. Subhanallah. Comment les gens ils se permettent d'être avec lui? C'est uniquement parce que le prophète wassalam, il offre cette possibilité. Les gens ils savent qu'avec lui ils sont dans les mains de quelqu'un de doux, de noble, alhamdulillah. Qu'Allah il nous permette de faire que les comportements du prophète wassalam, soient nos comportements, de faire que les envies, les tristesses, les désirs, les aspirations du prophète wassalam, les politesses du prophète wassalam, soient nos envies, nos désirs, nos aspirations, nos politesses, nos tristesses. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah